Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, prends ta Bible et ouvre avec moi dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3. Vous êtes là? Nous partons au verset 14. 1 Corinthiens, oui, chapitre 2 d'abord, verset 14 jusqu'à 16, et on va traverser à 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 1 à 3. Donc on va lire deux chapitres combinés, et après, je ne sais pas s'il faut lire l'autre texte pendant le message, ou bien on le lit maintenant là. Bon, on commence d'abord. On commence. Puisque le temps nous presse à la gorge. Hein. Ok, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 16 d'abord. Qui dit donc: mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Pour moi, frère, chapitre 3, à partir du verset 1, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Ok, on va arrêter là. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te prions, Seigneur, de nous ouvrir l'esprit pour la recevoir et nous donner la capacité de la contenir. Dieu Tout-Puissant, tu veux que nous soyons des hommes faits à ton image, à la ressemblance de ton Fils Jésus-Christ. S'il te plaît, permets que ce travail s'effectue graduellement dans notre vie pendant cette réunion. Seigneur, ce que tu as prévu faire de nous, Seigneur, fais-le. Seigneur, s'il te plaît, fais-le. Que rien ne t'empêche de le faire. Merci d'exécuter tes plans dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Voilà, prenez place dans sa sainte présence. Et soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce jeudi 11 avril 2024. Nous sommes là pour la suite du congrès du surnaturel. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Donc, nous parlons toujours sur la vie chrétienne normale. Nous nous sommes arrêtés avec les enseignements de ce chapitre le dimanche passé, dimanche 31. À cause du séminaire, on a pris jeudi
vendredi, samedi, dimanche pour le séminaire. Et maintenant, nous revenons sur l'enseignement normal. Et dimanche passé, nous parlions dans Romains chapitre 8, où nous avons évoqué justement l'histoire de l'homme charnel. C'est-à-dire, les fruits ne sont pas portés par des chrétiens parce qu'ils sont encore charnels. Ils sont charnels. C'est pourquoi ils ne portent pas des fruits normaux. Ce qu'ils portent, c'est plutôt les fruits de la chair. Parce qu'ils sont charnels. Or, ce sont des fruits de l'esprit qu'on doit porter, les fruits spirituels qu'on doit porter. Et je vous ai pris l'exemple des chrétiens de Corinthe. Les chrétiens de Corinthe. C'est pourquoi j'ai voulu que maintenant là, nous puissions lire ce qui les concerne. Comment Paul a donc parlé d'eux dans sa lettre, la première. Bon, la première qui a été consignée, puisque Paul a écrit d'autres lettres qui n'ont pas été retenues dans le contenu de la Bible. Mais on voit le rappel de ce qu'il avait dit dans ces lettres-là, dans les autres aussi, soit dans la première comme dans la deuxième. Et puisque, par exemple, ce que je dis là, c'est pour vous situer. C'est pour vous situer. Parce que il dit par exemple au verset 9 de 1 Corinthiens 5, verset 9 de 1 Corinthiens 5, il dit « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques. » Vous avez lu une lettre de Paul où il parle aux Corinthiens de cette façon. Ça veut dire que cette lettre-là n'a pas été consignée. Cette lettre-là n'existe pas matériellement. Mais il avait écrit une lettre dans ce sens-là. Heureusement qu'il est en train donc de le rappeler dans ce que nous avons aujourd'hui comme première épître de Paul aux Corinthiens. Donc ça, c'était juste une précision. Pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, ils peuvent vous dire que le pasteur est en train d'inventer. Je n'invente rien. Je n'invente rien. J'ai dit ce qui est correct. J'ai dit ce qui est juste. Donc, nous voyons que Paul parle donc aux Corinthiens et il leur fait savoir qu'ils sont charnels. Mais ils devraient être spirituels. Quand on est spirituel, là, on porte les fruits de l'esprit. Quand on est charnel, on porte les fruits de la chair. Il dit, et comment ça se manifeste? Les fruits de la chair ou le chrétien charnel. Il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Donc, tous les gens qui fonctionnent avec l'esprit de jalousie, l'esprit de dispute, ils sont charnels. À cette occasion-là, il faut que nous puissions appuyer encore avec d'autres passages bibliques. Allons dans Jacques au chapitre 4, l'épître de Jacques au chapitre 4. Jacques chapitre 4, vous êtes là? À partir du premier verset. Jacques chapitre 4, à partir du premier verset. Nous lisons ceci. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Voilà le propre des chrétiens charnels. Les luttes et les querelles. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Donc, tous les chrétiens qui luttent ou qui se querellent, qui bagarrent, qui ne s'entendent pas, ce sont des chrétiens charnels. Ce sont des chrétiens charnels. Tout cela, l'église de Corinthe, une église bizarre, mais pourtant une église de Dieu, et où Dieu travaillait en puissance.
Mais une église bizarre. Je vous le rappelais dimanche surpassé, que dans cette église, où il y avait même beaucoup de miracles, beaucoup de signes, beaucoup de prodiges, mais on a trouvé un jeune homme dedans qui vivait en concubinage avec la femme de son père. Je sais que certains parmi vous là qui ont de la bonne moralité, vous allez écarquiller les yeux pour dire, mais quoi, il a fait quoi comme ça? Il a fait quoi comme ça? Et je sais que parmi vous là, les gens pouvaient même dire que non, il mérite d'être lapidé, il mérite d'être tué. Mais est-ce que vous serez la première personne à lui lancer la pierre? Entre nous. Est-ce que vous serez donc la première personne à lui lancer la pierre? Rappelez-vous de la femme adultère. Personne de ceux-là qui l'accusaient n'a été capable de lui lancer la pierre. Personne n'a été capable. Et qu'est-ce qui a occasionné ça? Du moins, qu'est-ce qui a empêché sa lapidation? C'est parce que ces gens ont eu tour à tour à questionner leur conscience. Et leur conscience leur a dit que vous-même, vous êtes coupable. Vous faites les mêmes choses que elle. Vous ne pouvez pas la lapider. Laissez-la tranquille. Vous comprenez? Laissez-la tranquille. Et ils ont été forcés de la laisser tranquille. Paul dit donc que puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Voilà. Il y a la différence entre le chrétien charnel et le chrétien spirituel. Le chrétien charnel marche selon les passions de la chair. Selon ce que nous sommes en train de lire là. On repart dans Jacques au chapitre 4 là. Verset 1 encore. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Et il dit au verset 2, vous convoitez. Voilà le chrétien charnel. La convoitise. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, la jalousie, la convoitise, la haine, ce sont des esprits qui sont liés à l'esprit de meurtre. C'est lié à l'esprit de meurtre. Parce que ces esprits-là, quand tu convoites, tu hais. La Bible a dit, Jean a dit clairement que celui qui hait était meurtrier. Hein? Tu envies les autres parce que tu veux être à leur place. Ça veut dire, ils doivent donc aller où? Ça veut dire qu'ils doivent disparaître. Donc tu les tues. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous voyez? Oh mon Dieu. Et s'ils arrivent même à demander, qu'est-ce qui se passe? Vous demandez, verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Hein? La demande tourne autour de notre ego. La demande tourne autour de soi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, fais-moi cela. La demande tourne autour de l'ego. Et Dieu, qui est un Dieu de bonté, ne peut pas satisfaire votre ego. Vous comprenez? Vous devez porter les fruits pour Dieu. Les fruits que vous portez, c'est pour Dieu et non pour vous-même. Comprenez cela. Ce sont les fruits pour Dieu et non pour vous-même. Et non pour vous-même. Portez les fruits pour Dieu. Vous comprenez? Cessez d'être charnel. Cessez d'être charnel. Vous comprenez ça? Oh Dieu, s'il te plaît, aide ces hommes, ces femmes, ces jeunes, ces enfants. Aide ton peuple à devenir ce que tu veux qu'il soit. Oh Dieu, merci de le faire. Merci d'agir. Au nom puissant de Jésus.
Les amis, vous savez, ce que nous voyons là, ça rejoint toujours la même chose que les gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Ils ne l'ont jamais été. Donc, ils n'ont même pas encore démarré. Parce qu'ils n'ont pas connu la vraie repentance. Quand on parle de la vraie repentance, on ne doit plus parler de la jalousie. S'il y a eu vraie repentance, ou dispute, oui, s'il y a eu vraie repentance, il ne doit plus avoir de jalousie, ni de dispute. C'est-à-dire, ce qu'on refute là, ce qu'on refuse ici là, ne doit plus être nommé parmi les chrétiens. Donc, si on peut encore parler jalousie, dispute, hein, et tout ce que Jacques a encore nommé là, ça veut dire simplement que les luttes, les querelles, la convoitise, le meurtre, les envies, les querelles, des luttes, tout ça là, quand ça existe encore au milieu des chrétiens, ça veut dire qu'ils ne sont pas passés par la vraie repentance. Et c'est pour cela qu'ils ne peuvent continuer qu'à porter des mauvais fruits, les fruits de la chair, au lieu de porter le fruit de l'esprit. Dans l'église de Corinthe, certainement, il y avait des gens qui avaient connu la vraie repentance et d'autres qui étaient restés juste au niveau de la religion. Et c'est eux qui étaient même majoritaires. C'était une église terrible. Mais Dieu agissait au milieu d'eux. Parce que vous savez, Dieu est fidèle, hein? Dieu est fidèle. Quand tu l'invoques en esprit et en vérité, là, au moment où tu l'invoques là, il est prêt à agir là, à faire ce que tu demandes là. Dieu n'est pas rancunier, qui va dire que celui qui m'invoque maintenant, c'est hier il a péché, je lui ai pardonné. Aujourd'hui, il m'invoque, je ne vais même pas l'écouter. Ce n'est pas ça. Dieu n'est pas rancunier. Il n'est pas rancunier. Vous comprenez? Il pardonne. Il est compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. Donc, ces gens de Corinthe, comme ils connaissaient le Dieu de Paul, ils connaissaient le Dieu de Paul. Parce que dans l'esprit de division, voici ce qu'il disait au verset 4 de 1 Corinthiens 3 là. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Ils connaissaient Paul. Ce qu'ils disaient qu'ils sont de Paul, ils savaient qui était le Dieu de Paul. Ils savaient qui était et comment ce Dieu de Paul travaillait. Le Dieu de Paul était le Dieu des miracles. Ils savaient ça. Donc, ils ne pouvaient pas invoquer le Dieu de Paul sans que le Dieu de Paul n'agisse. C'est la raison pour laquelle il y avait des miracles au milieu d'eux. C'est la raison pour laquelle il ne leur manquait aucun don spirituel. Paul même reconnaît ça. Qu'il ne leur manquait aucun don spirituel. Mais pourtant, c'était une église des bagarreurs. Une église des fornicateurs. Vous voyez? Et vous allez même voir que quand Paul décide de punir le fornicateur, ce n'est pas comme quelqu'un pourrait penser que on le bannit pour de bon, on l'envoie en affaires. Ce n'est pas comme ça. Paul, tout ce qu'il pouvait faire avec l'Esprit de Dieu, c'est avec mesure. C'est avec mesure. Vous comprenez? Écoutez un peu. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 5 là. 1 Corinthiens chapitre 5. Il dit ceci, à partir du verset 1. On entend dire, généralement, qu'il y a de l'impudicité
et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan. Écoutez bien, pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Il est livré à Satan, pourquoi? Pour la destruction de la chair. Vous savez que on a vu que le péché est condamné dans la chair. Quand Paul livre celui-ci à Satan pour la destruction de la chair, ça veut dire que celui-là, comme il était mis à part du milieu de l'assemblée, du milieu de la communion des frères, certainement, il devait subir des peines physiques. Des peines physiques au niveau de sa chair. Parce qu'il est dans le péché. C'est comme une punition. Afin que, quand il vivra cela, il va se ressaisir et se repentir. Vous comprenez? Ce n'était pas pour l'envoyer en enfer. C'était pour le redresser. Écoutez bien. Quand tel homme, verset 5, quand tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Vous voyez? Si vous continuez à lire l'épître, surtout, vous lisez l'épître, la seconde épître de Paul aux Corinthiens, cet homme-là a été restauré plus tard, parce qu'il s'est réellement repenti. Donc, sa chair en a souffert. Comme sa chair a été livrée à Satan, il en a souffert, il s'est ressaisi et il s'est repenti. Quand on punit dans l'amour, on ne punit pas pour détruire, on punit pour corriger. Comprenez? On punit pour corriger. Voilà les chrétiens de Corinthe, des chrétiens charnels. Et il leur fallait donc des corrections de ce genre. Vous allez voir quand Paul, oh mon Dieu, quand Paul parle de ces gens, par exemple, quand il fallait qu'ils prennent la Sainte Seine, donc la communion, il y avait beaucoup qui prenaient la Sainte Seine injustement, c'est-à-dire étant plein de péchés. Beaucoup venaient là à l'église étant sous. Beaucoup venaient. Ils étaient. C'était des chrétiens charnels qui étaient dans toutes sortes de gaffes. Ouais. Et Paul leur fait remarquer ça au chapitre 11 donc, de 1 Corinthiens. Il dit, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26 dit, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Vous savez que c'est l'une des raisons qui a fait qu'on suspende un peu la Sainte Seine ici à l'Assemblée. Parce qu'on avait remarqué que il y avait même des sorciers qui étaient ici à l'église. On avait remarqué que beaucoup ne comprenaient pas ce qu'on appelle la Sainte Seine et mangeaient ça indignement. Écoutez, on continue. Verset 28. Il dit que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même.
Verset 30, écoutez bien. Il y avait les conséquences. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Vous comprenez ça? Ah oui. En dehors de cela, qui étaient vivants et qui vivaient dans le péché, il y avait beaucoup qui étaient malades, physiquement malades, et d'autres qui en étaient morts. Il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Le Seigneur nous châtie pour que nous ne soyons pas condamnés avec lui, avec le monde, je veux dire. Vous comprenez? C'est pour cela que Paul a livré cet homme à Satan pour la destruction de sa chair, pour que son esprit soit sauvé. Donc, vous allez donc remarquer que plusieurs de ceux-là que le Seigneur veut sauver, veut délivrer, veut épargner, il préfère les châtier dans la chair pour que leur esprit soit sauvé. Les amis, nous devons porter les fruits, les bons fruits. Ne portons pas les fruits charnels. Nous devons nous libérer, nous délivrer, nous débarrasser des fruits de la chair. Nous devons grandir pour devenir des hommes faits à l'image de Christ. Nous devons être des hommes faits. Comprenez? Cessons d'être enfants, cessons d'être charnels, parce que enfant spirituel ou enfant dans la foi, c'est synonyme de chrétien charnel aussi. Parce que les enfants dans la foi sont également des chrétiens charnels. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont conduits par leur propre sens. Ils sont conduits par leur instinct. Donc, ils ne sont pas trop différents des animaux. C'est pourquoi il faut grandir. Et grandir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut manger. Il faut être nourri de la parole. Nourri. Il faut être nourri de la parole pour pouvoir donc grandir. Chers amis, nous avons un long chemin. Hein? Nous avons un long chemin. Comme vous avez confessé Christ, vous devez comprendre que ce n'est pas fini. Et vous devez toujours vous réviser. Je vous l'avais déjà enseigné, que la chrétienté se révise à la seconde. Mais c'est comme si plusieurs parmi vous, vous oubliez cela. La chrétienté se révise à la... Vous devez toujours vous réviser. Et quand vous regardez, vous faites l'introspection, vous regardez en vous-même, remarquez, soit vous avez fait le surplace, ou bien vous êtes rentré en arrière, ou alors vous avez avancé. Si vous voyez que vous avez fait le surplace, accélérez. Si vous voyez que vous êtes rentré en arrière, redémarrez et pratiquez les bonnes œuvres que vous pratiquez auparavant. Dieu, je veux dire le Seigneur Jésus, quand il nous interpelle, il dit, souviens-toi où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi. Tu as du souvenir, tu as le cerveau pour réfléchir et te rappeler. Et quand tu te rappelles, reviens, pratique tes premières œuvres et tu verras comment Dieu va te restaurer. Tu verras comment il va te restaurer et comment il va te permettre de porter les fruits à la gloire de son nom. C'est pour cela qu'il nous a appelés, qu'il nous a sauvés. Et c'est ça qu'il veut que nous puissions faire. Porter des fruits et des fruits en abondance. Comme nous voyons dans l'évangile de Jean chapitre 15. Il est le cep. Nous sommes les sarments. Nous sommes des branches. Nous sommes supposés porter des fruits et des fruits en abondance. Lève-toi sur tes deux pieds. Et maintenant là, demande à Dieu
Lève tes deux mains au Seigneur. Demande à Dieu de t'ouvrir vraiment l'intelligence et les yeux de voir là où tu es tombé, là où tu t'es arrêté et là où tu es tombé, qui te révèle, qui te montre. Et quand tu as vu ça, décide-toi de te relever et d'avancer afin de porter le fruit pour la gloire de Dieu. Merci Père Saint, parce que tu agis. Merci parce que tu interviens dans toutes ces précieuses vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé.